veux espérer que le ministère pourra continuer à utiliser les services ailleurs, parce que je suis disponible et disposé à continuer à servir mon pays. Et ceci au mieux de mes connaissances. Mon directeur départemental, c'est pour l'autre directeur de nous remplacer, un collègue, quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant à peu près 3 ans, à qui j'ai succédé. Nous sommes contents de nous remplacer. Pour qui ça pour 14 ans plus tard, les malades de moi-même, pour nous fâcher, même pas content pour notre collègue remplacement. Cela n'aurait aucun sens. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui était déjà prêt à partir, à passer le flambeau, et qui va le passer en toute sincérité de la personne, sans aigreur, sans rancune. Je vais répéter encore, un médecin est par définition un gentleman. Les animaux faits pour moi, mais c'est là, pas qu'à retirer. J'ai été relevé de ma fonction par les autorités dûment constituées. Si on m'avait demandé de rester, je serais resté. On m'a demandé de laisser le poste à mon collègue. J'obéis. Donc, c'est vraiment pour moi un moment d'apothéose de laisser cette fonction. Et merci au maître de cérémonie qui a eu à donner quelques réalisations que j'ai faites. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas l'intention de faire un bilan ce matin. Toutefois, je dirais que le département sanitaire n'est que des jours, c'est pas le tenir de la volonté. Il y a eu des hauts et des bas, tout comme le pays. C'est pourquoi j'aime dire aux gens qui me côtoient pour les raisons diverses, qui ont des opinions diverses et variées, qui ont le droit d'avoir leurs opinions, que le système de santé est fragile. On a un système de santé dans un pays en crise, donc le système sanitaire est en crise. Personne, et même le ministre ne peut pas s'enorgueillir de dire qu'il a un système fort, robuste en main. Il doit travailler, redoubler d'efforts avec tout le personnel du ministère et les partenaires pour renforcer le ministère. Et c'est sur quoi je vous encourage, M. le ministre, à continuer à travailler, surtout en fonction des priorités que vous avez définies lors de votre installation à la tête du ministère. Il y a beaucoup à faire. Je veux espérer que le Dr François, le nouveau directeur départemental, passe à la tâche. Et parce qu'un médecin est par définition un gentleman, je vous promets toute ma collaboration si vous la jugez nécessaire. Et c'est surtout ça l'essence de ma prise de parole aujourd'hui. C'était pour dire que nous avons un pays à construire. Nous devons le construire ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour les divisions, les chicaneries stériles qui ne nous mèneront nulle part. Il doit nous mettre tête ensemble, il doit nous faire addition, force nous, il doit nous pour nous mettre les faiblesses de côté, pour ensemble nous faire les marcher. Ce serait vraiment malheureux que l'on ne pas croire qu'un directeur, à quelque niveau que l'on a obtenu dans le système, pour ne pas arriver que le système va marcher. C'est absurde. Donc, dans ce sens-là, je suis persuadé qu'avec l'appui du ministère, Dr François aura toutes les ressources nécessaires de soutien scolaire minimal pour conduire à bon port les décisions de la gestion sanitaire des mineurs. Maintenant, à mes collaborateurs, pour devenir désormais mes anciens collaborateurs,
je vous dirais que les 14 années que j'ai passées avec vous ont été vraiment enrichissantes. Si on pense que j'ai échoué, c'est avec vous. Et si jamais j'ai réussi, c'est avec vous. Et comme j'aime le dire, je n'ai pas de compétences particulières. Mes performances, mes résultats, c'est la somme de vos résultats. Continuez à les additionner aux côtés du Dr François, que je vous demande d'accompagner. Je vous demande d'aider à assumer cette lourde charge qui vient de lui être confiée par le ministère. Parce que si n'importe quoi nous échoué, et nous tous échoué, nous n'avons pas l'autre choix, nous condamner pour nous réussir ensemble, sinon on a péri ensemble. Et nous pensons que l'activité matin, M. le ministre, par une occasion pour que nous demandions tout le personnel du ministère de faire tout ça au capable pour que nous répondions à l'objectif pour fixer les taux sur la feuille de route du gouvernement. Et nous, à mon niveau, de l'arrivée, je m'intègre à la tâche. Je suis à votre disposition. Merci à l'assistance qui est venue rayonner cette activité. Et encore une fois, du fond du cœur, Dr François, je vous souhaite du succès dans vos nouvelles fonctions. Merci. Nous devons comprendre, pas de personnel, pas de ressources, pas de intrants. Et moi, c'est le premier ça pour nous faire, c'est agir là-dessus. Équiper l'hôpital là, bal intrants, bal personnel, bal moyen pour fonctionner. C'est une plus priorité, c'est accès aux soins. Mais l'hôpital là, pas arrêter la baisse soins comme ça. Et je tiens à féliciter les responsables de l'hôpital là pour question d'oxygène. Seulement oxygène. Parce que c'est pas un personnel. Nous avons un bonbon à vendre $1 300 au CAI haïtien. Là, nous avons 500. Et la majorité, c'est exonération. C'est ça les accès. On est ou sorti pas de compte, si vous fait accident, pour faire accident, il faut avoir soin. On va dire à 100% gratis. Si vous avez un petit moyen, mais si vous n'avez pas gagné tout, c'est pour baoul. J'ai un ancien ministre qui dit l'homme qui vient dans l'hôpital, quitte l'hôpital public ou bien privé, pour ne pas avoir soin pour l'argent, c'est un crime. Moi, c'est de continuer avec le même slogan. On dit dans l'hôpital l'État ou bien l'hôpital privé, vos premiers soins, il faut bailler. Et si c'est docteur, directeur qui fait ça, il passe la sanction. Parce que via, c'est lui d'abord. Même comprendre, je dis directeur à ça, pour mettre dans la première semaine, mois de mars, je balle quelques équipements, je balle personnel de faire une proposition. Mon habitué est mourir la ministre pour $300. Dans tout l'hôpital, comme il y a mourir. Ce n'est pas là le problème. Est-ce que tu as un personnel qui pourrait agir pour que les gens ne mourir? Si pas gagné. Est-ce que tu as un néonatologue qui là, ou petit monde qui fait une situation difficile pour prendre soin? Non. Les mal jugés sont dit, les gens mourir, c'est les personnels qui sont dans l'hôpital. Mais ça, chaque fois que les gens mourir, je questionne, je un coordonnateur qui est La Roche, je un docteur Claude François qui est le directeur, qui est le représentant direct ministre. Je pose une pile de questions. Les-mêmes d'abord, il faut venir à casa. Et si c'est une femme enceinte, ils ont un petit monde qui a 0 à 59 mois, il y a plus de bagages qui pendent. Il faut avoir une explication sur chaque petit monde qui mourit, sur chaque femme enceinte, pour me dire dans la globalité. Est-ce que ça veut dire que l'hôpital là, l'hôpital de référence réellement? Et c'est départemental lié, entrée santé dans le département, c'est l'hôpital ça, Sainte-Thérèse. Si pas ça, il n'y a pas de bon bagage pour le faire, et comme si pas de santé dans le département. Ils ont inauguré deux centres,
yon petit trou, yon au niveau de l'asile, moi je fais la même promesse. Mais a priori, c'est là d'abord. Après ça, je privé sur HCRE, qui c'est l'hôpital communautaire de référence, et puis je privé sur centre de santé. On va parler de Saint-Thérèse. Ah, Port-au-Prince. Et normalement, il ne va pas dépendre du ministère de Santé seulement, il dépend de l'État en toute sa globalité. Il y a une bonne sécurité, il y a beaucoup de bonne sécurité, on a déplacé services spécialisés. Donc, pour ophtalmologie, ORL, dermato, etc., on a mis en côté. Mais nous ne pas oublier tout. Résidents qui sont 10 mois là, depuis qu'on fait pratique, depuis qu'on travail. Nous cherchons l'autre côté, nous avons confiné nous, nous avons fait pédiatrie, chirurgie, gynécobstétrie et puis médecine interne. Là-dedans, pour continuer et faire pratique. Mais nous disons déplacement provisoirement. C'est peut-être ça, nous avons autorisation 3 mois à IRGPN pour occuper espace en face de l'hôpital là, qui est l'hôpital militaire, ancien hôpital